So help me God. Le 9 mai 2016, le peuple philippin élit à la présidence un personnage au style cash et outrancier, Rodrigo Duterte. Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang kung ganun. La dynastie Duterte, c'est la première dynastie qui n'est pas liée à Manille et l'île centrale de Luzon. Son élection, c'est une espèce de bras d'honneur, justement, à l'élite de ce qu'on appelle le Manille impérial, la ville capitale qui domine trop tout le reste du pays. Originaire de Davao, au sud-est des Philippines, Rodrigo Duterte est issu d'une puissante famille de la région. Son père, Vicente Duterte, en était le gouverneur et fut secrétaire d'État sous la dictature de Ferdinand Marcos. Après son élection, Rodrigo Duterte se livre à une guerre sans merci contre la drogue avec en ligne de mire les toxicomanes. Hitler massacred 3 million Jews. Now, there's a 3 million drug addicts. There are. I'd be happy to slaughter them. La guerre contre la drogue était très populaire. 70-80% de popularité. Les Philippines sont touchées par le fléau de la méthamphétamine. Cette drogue de synthèse, appelée chabou, est extrêmement addictive. En 2014, elle représente 89% des drogues les plus saisies dans le pays et touche en particulier les populations les plus pauvres. C'est un pays très inégalitaire. La ville de Manille ressemble à beaucoup de grandes villes en Amérique latine. Vous avez la partie bourgeoise, riche, fortifiée, et à côté de ça, vous avez les bidonvilles. Rodrigo Duterte met en place des unités de police, véritables escadrons de la mort qui se livrent à des exécutions extrajudiciaires. Ko dyan, kayo na lang ho ang pumatay. Kung anak niya, ikaw ang pumatay. Kung anak niyang adik, kayo ang pumatay para hindi masyado masakit. Di po siya naging tatay sa sa bansa eh. Naging isang halimaw. Yung po yung anyo ng mukha niya, yung tapang po ng mukha niya. Ganon din po, nakakatakot po yung pagkatao niya. L'État philippin manque cruellement de moyens, que ce soit pour traiter les toxicomanes ou pour instruire les affaires judiciaires. La police et la justice sont en sous-effectif. Et aussi dans un pays où l'État est faible, il y a cette attractivité de l'homme fort. C'est l'homme qui dit l'État a failli, le système actuel ne fonctionne plus, donc moi je vais arriver et je vais résoudre tout ça.